Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous passez de bonnes fêtes et que vous allez en passer de bonnes également pour la suite. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu que j'ai eu d'ailleurs en double, hein. Un jeu sur le peuple maya, Inca et tout, toute l'Amérique du Sud en fait, et tous les peuples latins. Le tarot Alma Latina, mais pas que, également tous les conquistadors qui vont avec. Il retrace une époque sombre de notre histoire. Donc il arrive dans une boîte de très bonne qualité, une boîte en dur. Voilà. À l'intérieur. Je suis d'ailleurs en train d'essayer de chercher, et j'ai trouvé d'ailleurs un jeu sur le tarot maya de Laura Tuan, qui est là vraiment que sur le peuple maya et sur leur divinité. Je suis vraiment super content de l'avoir trouvé. Alors, pour revenir au Alma Latina, alors c'est un tarot qui a été fait par Eugène Windiski et Elsa Kapatonkowski. Et alors, ils ont notamment fait le tarot vénitien, que je vais chercher, je le vois juste en face. Donc, je me permets d'aller le chercher. J'avais également un Lenormand de chez eux que je n'ai pas gardé et je regrette de ne pas l'avoir gardé. Alors, voici le tarot vénitien, à quoi il ressemblait. C'était une pépite, hein. Toujours le même système. Ce système est beaucoup mieux, l'ouverture, parce qu'il s'ouvre complètement. Là, vous voyez, ça s'arrête là. Bon, on peut, hein. Si, il s'ouvre encore celui-là, celle-là, il s'ouvre complètement. Je vous présente vite fait. Alors, peut-être que je me le reprendrai, le Golden Vénitien. Alors, ils ont fait également un petit Lenormand sur l'Espagne, qui est magnifique également. Alors, peut-être que je vais me le prendre, celui-là aussi. Hop. Alors, c'est sur Venise et le carnaval, hein, tout simplement, hein. Vraiment magnifique. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur celui-là. Je vous mettrai tous les jeux de cet artiste que j'ai eu. Je vous les mettrai en fin de vidéo, si vous voulez les regarder, parce que vraiment, à chaque fois, il a fait de très très beaux jeux originaux. Alors, ça passe ou ça passe ou ça passe pas, hein, ça dépend. Mais voilà, il a le mérite de faire vraiment aucun jeu qui se ressemble. Ils sont tous différents. Ils ont chaque jeu en leur propre style. Alors, pour en revenir au tarot Alma Latina. Donc, il arrive dans une boîte en dur qui est complètement décorée de partout. Le gaybook, il est fait sur du papier recyclé. J'ai l'impression, vous voyez, il est jaune. Il est entièrement en anglais. Il a 192 pages. Alors là, on a les deux créateurs. Je crois que c'est peut-être un couple, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un couple ou quoi. C'est possible. Et on passe direct. Il y a une petite introduction, donc où on nous parle un peu je pense, de la conquête du Nouveau Monde. Vous voyez, il n'y a pas d'introduction. Il n'y a que quelques pages. Et après, on passe au descriptif des lames. Donc, par exemple, pour le fou, on a une page, l'autre page. Pareil pour le magicien, vous voyez. Et pour les mineurs, c'est pareil. Donc, les mineurs ne sont pas délaissés, bien au contraire, elles ont tout autant de signification. Et ça, c'est quelqu'un qui connaît quand même en général le tarot. Voilà, il y a autant de signification pour les mineurs que pour les majeurs. C'est pas souvent le cas, hein. Souvent, les mineurs, elles sont bâclées, alors qu'elles sont tout aussi importantes, hein. Le tarot, c'est un tout, hein. C'est pas 22 lames. Selon moi, évidemment. Et voilà, il n'y a que la signification des lames, il n'y a pas de tirage qui est proposé. C'est pas plus mal, alors il faudrait peut-être que je le... Si, il y a un tirage qui est proposé quand même, hein.
Ça a l'air d'être un tirage du choix. En tout cas, c'est un grand tirage. Deux tirages. Deux grands tirages. Alors, on a le tirage de la pyramide. Avec 9 lames. Donc, qui est spécifique à ce jeu, évidemment. Et on a un autre tirage à 10 lames. Qui est le tirage du choix, qui a l'air pas mal. Alors celui-là, je vais le traduire et je vais le tester. Parce que j'aime beaucoup, moi, les tirages de choix comme ça. Et celui-là, il a l'air pas mal. Voilà, donc en tout, le livre fait quand même 192 pages, hein, presque 200 pages. On a un certificat d'authenticité, le dos, qui permet de faire des tirages envers endroit. La qualité est très très bonne, hein, comme d'habitude. Si on le compare à un Grimaud, les lames sont légèrement plus larges. La hauteur est identique. Le contour est doré. Un doré vraiment nickel. Je vous remontre le Vénitien tarot. Un tarot que j'ai beaucoup utilisé, vraiment beaucoup. Et vous voyez l'état de la dorure, elle est vraiment nickel. Ça n'a pas du tout bougé. Donc, la dorure, ça dépend. Alors, il y a des dorures de qualité, c'est comme tout, hein, et d'autres qui n'en sont pas. Voilà, en tout cas, eux, chaque fois qu'ils font des jeux, elles sont vraiment de très bonne qualité. Il y a un effet sur les lames. Alors, par exemple, je pense que vous allez le voir, vous voyez, il y a un effet doré sur comme ça. Ça le fait aussi comme ça. Et également comme ça, des quatre côtés en fait. Hein. Voilà, donc les lames sont de très très bonne qualité. Et donc vous voyez, cet effet est fait parce qu'il y a une dorure aux quatre coins. Alors là, on a un fou un peu bizarre. Pourquoi pas? C'est une des lames qui me donne envie de lire le guidebook le concernant. Ça me turlupe quand même. Ça rappelle les ciels d'été où on voit des fois la lune dans le ciel bleu. Il me semble que c'est en été qu'on voit, un peu avant l'été. Le magicien. La papesse. L'impératrice. Alors on a... C'est un tarot un peu intemporel. Hein. Là par exemple, les personnages que je vous ai montrés, à part le magicien, c'est des personnages qui sont un peu... qu'on peut rencontrer de nos jours quand on va en Amérique du Sud. Pour ce qui est de l'empereur, non. Là, on remonte plutôt au temps des Mayas. Voilà, donc c'est un jeu qui a un sceptre quand même assez large, hein, au niveau du temps. Le pape. Les amoureux. Le chariot. J'aurais bien mis une tête de mort en arrière-plan. Pour montrer qu'en fait, ils amènent la mort sur ce continent, hein, tout simplement. Hein. Tout ça pour pouiller leur or. Hein. Le prétexte de Jésus et de Dieu pour dépouiller les peuples, c'est incroyable. Je suis toujours aberré qu'il y en ait encore qui croient à cette religion. À ces religions monothéistes. Bon, je ne suis pas là pour faire des... Il faut que j'arrête. Mais je ferai une vidéo sur ce sujet, je pense. Sur les dieux, les anges, tout ça. J'ai pas mal de choses à dire. La justice, qui me fait penser à un buveur de tequila, je ne sais pas pourquoi. Donc il y a des cow-boys également au final, hein, évidemment. Le pendu. On a de belles couleurs, je trouve. Hein. C'est vraiment un tarot qui a du peps. La mort.
J'aurais bien vu la Santa Muerta. J'aurais aimé qu'il y ait plus de l'âme de la Santa Muerta. Parce que ça vient de là-bas aussi, la Santa Muerta. Et vu que on va sur cette époque, sur toutes les époques, ça aurait été bien. La tempérance. Alors le diable avec un pauvre Inca en haut là qui est en train de brûler. Le diable me fait beaucoup penser au conquistador Pizarro. La maison Dieu. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Allez, le focus. Alors là, on passe au bâton avec l'as. Oups, pardon. 2. Le 3. Donc, la série de bâtons, pour l'instant, représente en totalité, jusqu'au 6 du moins, un peuple d'aborigènes, j'ai l'impression d'amérindiens plutôt. Ah, les voilà, pour le 7 de bâtons, pourquoi pas. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Il y a pas mal de détails quand même. Et beaucoup, c'est un jeu vraiment très coloré, je trouve. Alors il y a une espèce d'effet bizarre quand même sur les lames, que ça peut plaire ou pas. Il y a un jeu de lumière qui est divinement bien fait. Là sur l'as de coupe que je suis en train de voir, ça se voit super bien. Je crois que c'est... là on passe chez les Incas pour les coupes. Il faudra que je contacte cet artiste pour voir s'il n'y a pas moyen parce que je sais que des fois il fait des PDF en français. Et pour voir s'il n'y a pas un autre livre de prévu que ça, quoi. Parce que ça fait léger pour un si joli jeu qui touche justement un peuple et une époque aussi large. L'as de coupe, alors vous voyez l'effet de lumière qu'il y a là avec ce rayon, c'est super bien fait. Le 2 de coupe. Bon, après, les jeux de gêne sont assez élevés en général. Mais voilà, c'est des jeux avec lesquels y a vraiment beaucoup de boulot à faire. Hein. On peut creuser, on peut chercher à partir de ce jeu, on peut aller faire des recherches sur des livres d'histoire, sur Internet, un peu partout. Donc il y a vraiment... les jeux qu'il offre, les jeux qu'il propose nous offrent beaucoup de matière en fait pour les étudier. Ah ben voilà, Santa Muerta, on y arrive. Je l'avais pas vraiment vu encore. Hein. Alors je pense que pour les coupes, on est vraiment sur le peuple inca. Hein. Magnifique. Le cavalier. La reine. Et le roi. Il y a vraiment un superbe jeu de lumière, super bien réalisé dans ce jeu. En plus des couleurs bien flash. Hein. Les épées. 2.
le 3, le 4, le 5 d'épée avec un homme d'église débordant de gentillesse. C'est très ironique. Le 6, toujours avec les effets de lumière super bien faits. Il y a vraiment une bonne maîtrise de la lumière dans ce jeu. Et des couleurs, évidemment. C'est le genre de jeu qui me plaît énormément parce que bon, ça représente un peu une part de notre histoire, hein. Pas, même si c'est pas la plus jolie, hein. Mais voilà, c'est le genre de jeu qui me plaît beaucoup, ça. Et c'est toujours intéressant de creuser une part de notre histoire par l'intermédiaire d'un tarot. C'est très enrichissant, je trouve. Alors, le roi d'épée, voyons, je regarde si... Si on me dit s'il y a le nom de quelque chose, après c'est en anglais, vu mon anglais, mais bon, s'il y a un nom qui sort, je vais bien le voir. Hein. Si c'est Christophe Colomb ou quoi. Non, on dit qu'ils disent que c'est un politicien qui viendrait d'Espagne. Bon. Et le roi d'épée. Peut-être que certains d'entre vous le roi... Ça me parle, ce personnage. Les deniers. Avec l'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Alors, j'ai l'impression que le focus ne marche pas bien tout le temps. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà donc pour le Alma Latina Tarot. Voilà donc un très beau jeu, je trouve, très beau jeu de très bonne qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.